Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile, pour diriger les églises et aussi pour équiper chaque croyant. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important, l'évangélisation quotidienne. Beaucoup d'églises et de chrétiens croient à tort que l'évangélisation consiste principalement à organiser quelques grands événements évangéliques chaque année. Ces rassemblements demandent souvent des mois de préparation, mobilisent beaucoup de ressources et coûtent beaucoup d'argent. Ils attirent des foules, mais l'impact réel reste limité. La majorité des participants sont déjà des membres de l'Église et quelques non-chrétiens présents sont rarement suivis sérieusement. De plus, des membres de l'Église sont souvent mal formés pour partager l'Évangile lors de ces campagnes. Ils se contentent de dire « viens à notre Église », mais cela n'est pas l'Évangile. La vérité est que le plus grand impact se produit lorsque les croyants suivent les exemples de Jésus. Jésus n'a jamais organisé de grands événements évangéliques. Il n'a jamais envoyé d'invitations à des campagnes. Jésus déplacé et partout où il allait, il prêchait et engageait une conversation avec les gens. Parfois, les foules venaient à lui, parfois il allait vers elles, mais toujours il annonçait le royaume de Dieu dans les interactions quotidiennes. Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. » Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, dit Jésus. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le modèle de Jésus est simple et puissant. Partagez l'évangile chaque jour avec les personnes que nous rencontrons naturellement. Dans les lieux de travail, dans la rue, au marché, dans les taxis, au restaurant, à l'école ou au bureau, chaque interaction est une opportunité divine. Chaque personne entre naturellement en contact avec au moins 7 autres personnes dans une journée. Si un croyant prend seulement 3 minutes pour partager Christ avec chaque de ces 7 personnes, cela présente 21 minutes par jour. Sur une année, cela équivaut à plus de 10 000 personnes atteintes par l'Évangile par une seule personne. Sans effort particulier, simplement en vivant et en témoignant au quotidien. Acte 5, 42. Chaque jour, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Proverbe 24, 11. Délivre ceux qui entraînent à la mort, ceux qui vont être tués, sauve-les. L'évangélisation n'est pas un événement rare, c'est une mission quotidienne. Jésus nous appelle à être ses témoins partout, chaque jour, dans nos interactions naturelles. Chaque croyant est un ambassadeur de Christ. Le travail quotidien n'est pas un obstacle à l'évangélisation, mais une opportunité. Ce sermon vous aidera à commencer immédiatement là où vous êtes, avec les personnes que Dieu place sur votre chemin.
Comment témoigner selon les métiers? 1. Vendeur de rue et commerçant. Lire la Bible pendant le temps d'attente. Gardez-la ouverte à côté de vous ou utilisez des cartes avec des versets bibliques. Priez constamment pour les clients et passants. Réclamez-les pour Jésus. Proclamez les promesses bibliques. Construisez des relations. Soyez amicaux. Échangez des contacts. Suivez après le travail. Appliquez à votre patron que ces relations fidélisent la clientèle et augmentent le revenu. Proverbe 11:30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Matthieu 5:16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Psaume 1, 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. 2. Chauffeur de taxi, moto, vélo et livreur. Touchez toute la ville pour Christ. Chaque trajet est une opportunité. Distribuez toujours des tracts. Expliquez que la route est dangereuse, que nous avons besoin de la protection de Dieu et présentez le plan de salut. Demandez des tracts à votre église ou achetez-les vous-même. Parlez avec douceur et respect. Un verset récité à l'autorité de Dieu. Un verset récité à l'autorité de Dieu. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Luc 14, 23. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des ailes et contraint les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Psaume 121, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera tes parts et ton arrivée de maintenant et à jamais. 3. Aide et femme de ménage. Construisez des relations profondes avec la famille. Soyez une amie de confiance, une seconde mère pour les enfants. Priez constamment pour les besoins des foyers, santé, finances, paix. Offrez des conseils bibliques quand nous voyez des problèmes. Jean 13, 14. Si donc je vous ai lavé des pieds, dit Jésus, moi le Seigneur, le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Philippiens 2, 14, 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux de le monde. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 4. Serveurs et serveuses dans restaurants et cafés. Beaucoup de clients sont seuls et manquent des compagnies. Un sourire, une parole chaleureuse peut ouvrir un cœur. Construisez des relations. Cela fidélise la clientèle et sert aussi l'intérêt du restaurant. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 5. Employés des bureaux, secrétaires et professionnels. Utilisez votre influence
pour établir des valeurs bibliques dans les relations avec collègues, clients et fournisseurs. Soyez intègres et justes. Votre témoignage peut transformer l'atmosphère du bureau. Partagez des versets dans les conversations, cela montre que votre foi est vivante. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Daniel 6, 4. Les ministres cherchèrent une occasion d'accuser Daniel dans ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune faute, car il était, Daniel, fidèle, et on ne trouvera chez lui ni faute ni manquement. Alors, les principes pour tous. 1. Réciter des versets bibliques. Qui parle la parole, parle avec l'autorité de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. 2. Priez sans cesse. Jacques client, Jacques collègue et une âme à réclamer pour Christ. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. 3. Ne vous limitez pas à inviter à l'église. Annoncez l'évangile clairement. L'invitation seule n'est pas le message du salut. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ceux qu'on attend, et ceux qu'on attend viennent de la parole de Christ. 4. Construisez des relations durables. L'amitié ouvre la porte au témoignage. Exemple biblique de témoignage au quotidien. Philippe et l'eunuque éthiopien, acte 8, 35. Philippe, commençant par ces passages de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La femme samaritaine, Jean 4, 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera ce point le Christ? Une conversation ordinaire au puits devient un témoignage puissant. Paul à Corinthe, acte 18, 3 à 4. Paul travaillait de ses mains, mais utilisait chaque occasion pour parler de Christ. Joseph en Égypte, Genèse 39, 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le témoignage par l'intégrité au travail. Alors, encouragement pour les croyants au travail. 1. Dieu utilise des petites choses. 2. Les témoignages par la vie. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13 et 14. 3. La puissance du Saint-Esprit. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qui sont les dangers du silence? Si nous ne témoignons pas, les âmes autour de nous périssent en Christ. Ézéchiel 33, 8. Notez, quand je dis aux méchants, Dieu parle, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir les méchants de sa voix, ce méchant mourra sans iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Jacques 4, 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Le silence et une négligence spirituelle est péché. Alors, l'appel à l'action pratique. 1. Préparez-vous chaque matin.
Commencez la journée par la prière et la lecture de la parole. 2. Cherchez les occasions. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux des dehors et rachetez le temps. Soyez attentifs aux conversations, aux besoins, aux ouvertures. 3. Parlez avec simplicité. 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ comme Seigneur que nous prêchons. Pas besoin de grands discours, un témoignage simple suffit. 4. Invitez à Christ, pas seulement à l'Église. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'invitation à l'Église est utile, mais l'annonce claire de l'Évangile est indispensable. 5. Construisez des relations durables. Suivez vos contacts, soyez présents dans leur vie. Ne laissez pas passer vos journées sans partager Christ. La puissance de la parole doit être proclamée. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, dit Dieu, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. Cherchez les occasions. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et l'Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Alors, conclusion et exhortation finale, frères et sœurs, le travail quotidien n'est pas un obstacle à l'évangélisation, c'est le terrain idéal. Que vous soyez vendeur de rue, commerçant, chauffeur, livreur, femme de ménage, serveur ou employé du bureau, vous êtes un ambassadeur de Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions de l'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, vous êtes une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, la parole de Dieu, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Matthieu 9, 37, 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, vous, dans sa maison. Chaque client, chaque collègue, chaque voisin est une âme précieuse. Soyez lumière, soyez sel, soyez témoins fidèles. Le monde attend votre témoignage. L'évangélisation n'est pas un événement rare, ni une grande campagne coûteuse qui se répète 1 ou 2 fois par an. L'évangélisation est une mission quotidienne, une respiration de notre vie chrétienne. Jésus n'a jamais organisé de grands rassemblements avec des invitations imprimées. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à suivre ce même modèle. Chaque jour, dans votre travail, dans votre déplacement, dans votre interaction naturelle, vous avez l'occasion de partager Christ. Vous n'avez pas besoin de grandes ressources, de longues préparations, seulement 3 minutes, une parole, un verset, une prière, un sourire. Imaginez si chaque croyant partage Christ avec seulement 7 personnes par jour, 3 minutes chacun, cela fait 21 minutes par jour. Sur un an, plus de 2000 personnes peuvent attendre l'évangile par un seul témoignage fidèle. Voilà la puissance de l'obéissance simple et quotidienne.
Le monde n'attend pas votre prochaine campagne, il attend votre témoignage aujourd'hui. Ne perdez pas du temps, ouvrez votre bouche, proclamez la parole, priez pour les âmes, construisez des relations et aimez l'évangile dans chaque interaction. Merci.